Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, vous pouvez lire ça aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il nous manque plus de 45 000 employés au public. La pénurie de main-d'œuvre est liée à l'exode des professionnels vers le privé. C'est le résultat d'une étude qui a été faite par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Nous avons l'auteur de cette étude, Mme Anne Plourde. Bonjour, Mme Plourde. Bonjour, M. Martineau. Alors, comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là, le 45 000 employés qui manquent? Oui, en fait, on est parti des années 90 pour essayer d'évaluer est-ce qu'il y a véritablement une pénurie de main-d'œuvre et c'est quoi l'ampleur de cette pénurie-là? Et on est parti des années 90 avant le virage ambulatoire parce que c'était une époque où on considérait qu'il y avait un surplus de main-d'œuvre, d'infirmières, de médecins. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des mises à la retraite massive. Et donc, on a comparé l'évolution du nombre d'employés par habitant en tenant compte du vieillissement de la population. Et en fait, à notre grande surprise, on a constaté que quand on regarde l'ensemble de la main-d'œuvre, donc du secteur public et privé, l'ensemble de la population active en santé et services sociaux, on arrive à un surplus de 35% de main-d'œuvre par habitant par rapport au début des années 90. Par contre, quand on regarde dans le réseau public, là, véritablement, il y a un manque chronique d'effectifs depuis le virage ambulatoire et on a actuellement 14% de moins, donc l'équivalent là, de 45 000 employés de moins que ce qu'on avait au début des années 90. Ce que vous dites, là, finalement, c'est que il manque pas de tant d'employés que ça. C'est en gros, quand on prend le privé et le public, il manque pas d'employés, c'est au public qui manque de l'employé parce qu'il y a un appel d'air là, avec le réseau privé qui grossit au Québec, qui offre des bonnes conditions de travail, des meilleurs salaires. Ben là, évidemment, les gens quittent le public pour le privé. Exactement. C'est vraiment un phénomène d'exode qu'on constate de la main-d'œuvre du secteur public vers le secteur privé. Quand on compare, par exemple, la proportion d'effectifs du réseau public par rapport à l'ensemble de la main-d'œuvre, on voit que au début des années 90, les effectifs du réseau public représentaient 86% de l'ensemble de la main-d'œuvre en santé et services sociaux. Et en 2022, on était tombé à 54%. Donc, il y a presque la moitié actuellement de la main-d'œuvre en santé et services sociaux qui travaille désormais dans le secteur privé. Et c'est en bonne partie ce qui explique la pénurie là, ou le sentiment de pénurie qu'on a dans le réseau public. Et un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que lorsqu'on est en santé, on est jeune, etc., on paie pour maintenir un réseau public là, en santé. Et quand on en a besoin, soudainement, parce qu'on vieillit puis on commence à avoir des petits bobos, et là, on a besoin du réseau de la santé, ben là, on se rend compte que il faut aller dans le privé parce c'est très difficile d'entrer dans le réseau, donc on paye on paye des deux poches, là. On paye pour un réseau public, puis après ça, quand on veut se faire soigner ou diagnostiquer, il faut payer pour le privé. Ben exactement. Puis ça, c'est quand on a la chance d'avoir les moyens de payer pour le privé, parce que pour bien des gens, c'est juste pas une option. Donc, les difficultés d'accès aux services sont en bonne partie liées à cette privatisation-là de la main-d'œuvre, en quelque sorte. Et comme vous le mentionnez bien, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'est enclenché au fil des réformes successives qui ont mené à une privatisation toujours plus grande des services, parce que les gens ont pas accès aux services dans le secteur public, ils vont aller acheter de la des services dans le secteur privé. Le secteur privé s'accroît et le secteur privé, en s'accroissant, va vampiriser les ressources professionnelles du secteur public. Et là, on va aggraver, encore une fois, les problèmes d'accès aux services dans le secteur public. Le cas le plus parlant, c'est probablement celui des agences privées de placement de personnel, là, où on voit que le secteur public est devenu carrément dépendant
incapables là, de se débarrasser en fait de ces agences-là à but lucratif et qu'il est prisonnier d'une espèce d'engrenage là où le secteur privé prend une place de plus en plus grande au détriment de l'accès aux services pour l'ensemble de la population. Ben c'est ça, parce que là, le ministre Dubé dit qu'il faut arrêter d'être dépendant des agences du privé. Donc, à partir du 19 mai, il y a une première étape de franchie, etc. Et là, sur la Côte-Nord, ils ont dit, ben là, c'est parce que si vous nous enlevez la possibilité d'avoir recours aux agences, on est fourré, excusez l'expression, là, mais il va falloir envoyer nos patients ailleurs parce que notre système de santé a besoin du privé pour fonctionner. On est rendu là, on est accro au privé. Oui, exactement. Ben, puis c'est sûr que là, c'est un bon pas en avant de dire il faut se débarrasser des agences de placement privées parce qu'on constate les conséquences importantes de ça sur le réseau public. Mais le problème, c'est que par ailleurs, on a un gouvernement qui s'engage dans d'autres formes de privatisation des services avec, par exemple, la privatisation des chirurgies ou encore avec la création de mini-hôpitaux privés. Donc, on a un gouvernement qui est ouvert en même temps à une privatisation accrue des services. Et ben, on risque d'aggraver finalement le problème plutôt que de trouver des solutions. Et ce qui est intéressant également, là, ce qui ressort de notre étude, c'est de constater que ces réformes-là successives du réseau public, dans les années 90, le virage ambulatoire, au début des années 2000, la réforme Couillard, en 2015, la réforme Barrette, chacune de ces réformes-là est associée à une privatisation accrue des services et chacune est aussi associée à une explosion des heures supplémentaires dans le réseau public et donc à une pressurisation toujours plus grande des travailleuses et des travailleurs qui restent dans le réseau public, à une dégradation des conditions de travail qui contribue de nouveau à l'exode du personnel vers le privé. Et là, on peut craindre que la réforme qui est en train d'être mise en place là et qui est vraiment en continuité avec les réformes précédentes, ben que ça contribue à dégrader encore davantage l'accès aux services dans le secteur public. Et Mme Plourde, moi je le vis personnellement, là, il y a un système de santé à deux vitesses. Là. Moi, je dois passer un test. Là. J'ai des soucis de santé, je dois passer un test. On me dit l'hôpital va t'appeler pour tu vas pouvoir aller passer le test à l'hôpital. Ça fait des mois de ça. L'hôpital ne m'appelle pas. Mais savez-vous quoi? Je vais aller dans le privé, Christy. Je vais dépenser l'argent puis je vais aller faire mon test dans le privé parce que, bon, ça presse. Mais moi, j'ai les moyens. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas les moyens, lui, il n'a pas son test à l'hôpital, puis pendant ce temps-là, il y a peut-être un souci de santé très important qui va se développer. Puis c'est incroyable quand même, avec tout l'argent qu'on envoie au système. Oui, ben effectivement, vous avez raison. On est vraiment déjà dans une espèce de système à deux vitesses et on vit aussi avec l'illusion que quand on ajoute des services privés, c'est comme si c'était un ajout de services. Mais en réalité, ce que notre étude montre très bien, c'est que le secteur public et le secteur privé se partagent le même bassin de main-d'œuvre. Et ce dont on manque principalement pour améliorer l'accès aux services, c'est de la main-d'œuvre. Donc, en permettant au secteur privé de s'accroître de cette manière-là, ben, on en arrive avec des problèmes graves là, dans le système public. Et vous préconisez quoi? Ben, c'est certain que on aura beau faire toutes les réformes qu'on veut dans le secteur public, on a besoin de faire des réformes dans le secteur public. Il y a des choses qui fonctionnent pas dans le secteur public. On a besoin de mettre en place des meilleures conditions de travail pour attirer la main-d'œuvre. Mais tant qu'il va exister un secteur privé, un marché des soins vigoureux, comme celui qu'on connaît actuellement, ça va être très difficile de retenir et d'attirer la main-d'œuvre dans le réseau public. On a des entreprises privées en pleine croissance qui font une concurrence féroce, en fait, au secteur privé. On pourrait commencer par cesser d'alimenter ce secteur privé-là en choisissant les gouvernements successifs qui ont eux-mêmes choisi de privatiser des services, ont contribué à ces problèmes-là. Donc déjà, en s'engageant vers la déprivatisation plutôt que vers un recours toujours plus grand au secteur privé, on va parvenir à régler le problème plutôt que de l'accentuer. Parce que c'est cher à avoir recours au privé. Puis ça, c'est des entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent. C'est ça, là, faire du profit. Puis le système de santé, ça ne devrait pas être comme ça. On ne devrait pas marchandiser la santé des gens. Ça n'a pas de sens. Non, parce que,
en plus des problèmes d'accès, il y a tous les problèmes de qualité des services, d'équité dans l'accès aux services qui viennent avec le fait de confier à des entreprises privées à but lucratif la dispensation de services qui sont essentiels, en fait, pour la population. En tout cas, une étude intéressante parce qu'on se fait dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et l'étude de l'IRIS dit non, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Il y en a en masse de la main-d'œuvre. Il y en a peut-être même plus qu'il y en avait avant. Mais c'est parce que le gros de la main-d'œuvre s'en va vers le privé. Et c'est ça le problème. Merci beaucoup, Mme Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour.